Quand je dis que je suis animateur 3D, je dis souvent que je fais des dessins animés. Ça me permet de me faire comprendre et la personne en face visualise globalement ce que je fais dans la vie. Mais est-ce que la 3D, c'est vraiment que des dessins animés? Aujourd'hui, la 3D et l'animation 3D sont de plus en plus performantes, de plus en plus accessibles à tout le monde, mais surtout de moins en moins chères à produire. C'est pour ça qu'on la voit émerger un petit peu partout et se répandre dans tous les domaines. Mais donc, où est-ce qu'on peut trouver de la 3D? Eh bien, le premier exemple qui peut nous venir à l'esprit, vu que je parlais de dessins animés en intro, ça va être les séries d'animation. Donc ça peut être des séries d'animation à destination de la jeunesse, qu'on peut voir le matin à la télé ou sur des plateformes sur internet. Mais il y a aussi de plus en plus de séries qui sont pas forcément destinées à la jeunesse, mais aux adultes. On a vraiment cette vision des séries d'animation qui sont destinées que pour les enfants, mais c'est pas vraiment vrai. Alors, une grosse partie de toutes les séries produites sont pour les enfants. Par exemple, il y a Love, Death and Robots qui se trouve sur Netflix. C'est une super série, mais en aucun cas faut la montrer à des enfants. Cette série a certains épisodes qui sont en full 3D, c'est-à-dire que la totalité des visuels que tu vois durant l'épisode sont faits en 3D. Et il existe aussi des séries d'animation 2D qui utilisent parfois des procédés d'animation 3D. Par exemple, on va pouvoir incruster un décor ou un véhicule dans une scène 2D et ça va faire gagner énormément de temps aux animateurs parce que dessiner, je reprends l'exemple du véhicule, dessiner un véhicule dans tous les angles, ça peut être très compliqué et très long. Donc en fin de compte, utiliser de la 3D dans ces moments-là leur fait gagner du temps et donc fait gagner de l'argent au studio. Et pour pas que ça choque trop l'œil, on va faire en sorte de cacher l'élément 3D, enfin pas de le cacher, mais de lui donner une apparence 2D. Ça permet de pas casser un petit peu tout l'univers qui est mis en place et de garder l'ensemble cohérent. Évidemment aussi, la 3D, on peut la trouver dans les films d'animation, pas que les séries. Donc là, les premiers exemples qui nous viennent en tête, c'est les plus grands, enfin les plus connus, ça va être les Disney, ça va être les Pixar. Donc ça, c'est des gros studios qui font ça. Mais il y a aussi beaucoup de studios beaucoup plus modestes, beaucoup plus petits, qui font des super films d'animation 3D. Et exactement comme les séries, il va aussi y avoir des films d'animation 2D qui vont utiliser des éléments 3D pour gagner du temps. Mais il n'y a pas que les films d'animation qui vont utiliser de la 3D. En vérité, beaucoup des films live action, c'est-à-dire qui sont filmés vraiment avec des acteurs, avec des caméras et tout ça, beaucoup de ces films vont utiliser de la 3D pour faire des effets spéciaux. Parfois ça va être très léger, ça va être une incrustation d'un truc au loin ou cacher un truc au premier plan, rajouter quelque chose. Et parfois c'est beaucoup plus conséquent où ça va être des décors entiers, ça va être des passages de films entiers qui vont être faits en 3D ou des éléments. Par exemple dans les films Marvel, toutes les tenues d'Iron Man, tous les vaisseaux spatiaux, les explosions, tout ça c'est de la 3D. Et donc on va utiliser la 3D à ce moment-là pour créer du visuel pour le film. Évidemment, on va aussi pouvoir trouver de la 3D dans les jeux vidéo. Donc aujourd'hui, il y a des jeux vidéo qui ressemblent vraiment à des séries, à des films d'animation. Avec l'avancée des technologies, aujourd'hui les jeux vidéo sortent avec des visuels incroyables et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc là, je pense pas t'avoir appris grand chose. En vérité, tu savais très bien qu'il y avait de la 3D dans les séries, dans les films, dans les jeux vidéo. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait de la 3D dans les publicités aussi? Énormément des publicités qu'on voit à la télé, que ce soit pour des voitures, que ce soit pour des meubles, pour du dentifrice, vont utiliser énormément de 3D pour rendre leurs produits parfaits visuellement. Parce que, par exemple, filmer une voiture qui roule, bah si tu la fais rouler, je sais pas, 1 heure pendant le tournage, il va y avoir de la poussière qui va s'accumuler, il va y avoir des perturbations atmosphériques qui vont faire que la voiture va pas être nette ou des choses comme ça. Donc, pour gagner du temps, ils vont recréer le véhicule en 3D et ils vont faire tout le film en 3D, mais avec un effet réaliste, comme ça on y voit que du feu. Il y a aussi beaucoup de logos qui aujourd'hui sont faits avec de la 3D, où les entreprises vont utiliser des mascottes, donc des petits personnages en 3D, et parfois il faut simplement créer le visuel, mais parfois il va y avoir une petite animation, par exemple 7LM, c'est un personnage 3D qui est fait, et on a besoin de l'animer pour mettre en valeur la marque. Ou un autre exemple, c'est le, je sais plus comment il s'appelle, le gars au cinéma avec sa pioche là. Voilà, là c'est un personnage 3D qui sert de mascotte, et donc pour mettre en valeur sa marque, il y a une petite animation avec ce personnage aussi. Et on n'y pense pas forcément, mais en ingénierie aussi, on utilise énormément de 3D, que ce soit pour faire des simulations d'aérodynamisme, que ce soit pour des modélisations d'objets, d'engrenages, de choses comme ça, je ne connais pas vraiment en ingénierie en vrai. Mais maintenant, à chaque fois qu'un nouveau produit sort, un nouveau produit est créé, il a sa version 3D juste avant pour se rendre compte d'à quoi il va ressembler. Donc tu vois, l'animation 3D, c'est vraiment pas que des dessins animés. En vrai, il y en a pour tous les goûts. Si tu veux devenir graphiste 3D, aujourd'hui, tu as l'embarras du choix. Tu peux travailler sur des longs métrages, sur des jeux vidéo, sur des courts métrages, en ingénierie, tu peux faire de la publicité. En fait, tu peux vraiment faire de tout et ça te permet de passer d'un projet à un autre qui n'a rien à voir et de jamais te lasser.
Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu peux très bien ne pas du tout aimer les films d'animation et quand même faire de la 3D. En fin de compte, si tu veux faire de la 3D, il ne tient qu'à toi de trouver ce que tu veux faire et de choisir sur quoi tu veux travailler. Ça, c'est vraiment cool. Merci de m'avoir écouté et j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux en apprendre un peu plus sur la 3D, si tu veux continuer de m'écouter parler de 3D, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et moi, je te dis à demain pour encore plus de 3D. Salut!